l'attentat au cœur de Paris samedi soir. Hier matin, ici même, c'est Gérald Darmanin que je recevais, le ministre de l'Intérieur, qui estime qu'il y a eu ratage. Il a dit le mot ratage dans le suivi psychiatrique du terroriste. Est-ce que vous partagez ce constat? Non, mais une fois de plus, M. Darmanin n'assume pas ses responsabilités. Il est irresponsable au sens strict du terme, c'est-à-dire qu'il n'accepte pas de devoir répondre de ses responsabilités de ministre. Fut un temps, c'était la faute des supporters anglais pour les malheurs du Stade de France. Maintenant, c'est la faute de la psychiatrie. Ce n'est jamais la faute de M. Darmanin aux yeux de M. Darmanin. M. Darmanin est ministre de l'Intérieur depuis de longues années. Il cautionne un système qui ne protège pas les Français. Et donc, fut un temps, un autre ministre de l'Intérieur, M. Chevènement, l'avait dit très clairement, un ministre, soit ça obéit, soit ça la boucle, ça ferme sa gueule, exactement ce qu'avait dit M. Chevènement. Donc, M. Darmanin parle beaucoup, condamne beaucoup les uns et les autres, ne se regarde visiblement pas beaucoup dans un miroir, sauf pour s'auto-congratuler de son non-résultat. Et maintenant, ça suffit. On a eu, dans un autre pays voisin, la Belgique, un ministre qui lui a pris ses responsabilités, et parce qu'il y avait eu, vous parlez du ministre de la Justice en Belgique qui a démissionné immédiatement. Les Français, je pense, et en tout cas, moi, je ne supporte plus ces hommes politiques qui veulent des responsabilités les plus éminentes de la République, celui de protéger les Français pour Gérald Darmanin, et qui n'assument rien, ne sont jamais responsables de rien. Et quand c'est pas eux, c'est les oppositions. Bref, Monsieur Darmanin, c'est vraiment l'irresponsabilité incarnée, et ça devient particulièrement indécent. Alors il précise, Gérald Darmanin, que les services du ministère de l'Intérieur ont, je cite, fait le maximum, et il estime en effet que tous les recours avaient d'ailleurs été épuisés, et de fait, l'homme avait été repéré, jugé, condamné. Il n'avait pas été libéré de prison plus tôt que la fin de sa peine. Il avait épuisé intégralement sa peine. Il avait ensuite été suivi à nouveau par notamment les médecins. Mais il n'y avait pas eu cette injonction administrative que Gérald Darmanin veut mettre en place aujourd'hui. Est-ce que vous considérez, j'ai bien compris que Gérald Darmanin avait une responsabilité, mais est-ce que vous considérez quand même, en plus, qu'il y a eu un ratage du point de vue psychiatrique ? Je ne sais pas si ça ratage du point de vue psychiatrique. Moi, je ne vois pas dans cet individu quelqu'un de fou. C'est quelqu'un qui a eu la rationalité suffisante pour duper un certain nombre de personnes, y compris d'ailleurs peut-être les médecins. Je ne sais pas. Une fois de plus, c'est l'enquête qui le prouvera. Ça me paraît pas. Tenté de duper en 2020. Oui, donc ça ne me paraît pas quelqu'un de fou. Il y a deux choses. Le fait d'avoir sans cesse recours à l'excuse ou à l'explication, si je veux rester plus factuel, psychiatrique, montre la faiblesse de ceux qui nous dirigent contre l'islamisme. Considérer, parce qu'on ne les comprend pas, parce qu'on ne comprend pas l'irrationalité de leur pensée, l'irrationalité de leur folie, leur fanatisme tout simplement, considérer que ce sont des fous, c'est ne pas considérer la menace islamiste à ce juste titre. Ce ne sont pas des fous, on peut être fou, vous savez, pour aller évidemment poignarder des innocents, assassiner des innocents, commettre les pires atrocités au nom d'une révélation au 7e siècle. Il faut déjà être évidemment forcément fanatique, donc un peu illuminé, donc avoir des conditions psychiatriques faibles. Mais ça n'empêche pas le fait que vous soyez un fanatique, un idéologue et un ennemi de la France. Vous estimez qu'en tout cas dans les deux causes, c'est-à-dire la radicalisation et les problèmes psychiatriques, il y a une inversion de la cause première. Non, c'est que nos sociétés occidentales ont été fondées, vous le savez, sur la raison. Mais il y a des raisons quand on n'entend pas l'irrationalité de nos adversaires. Les nazis étaient irrationnels. Dans leur folie meurtrière, il y avait de la rationalité, il y avait de l'irrationalité. Ça ne faisait pas d'eux des fous au sens strict du terme, puisqu'ils ont réussi à prendre le pouvoir et à créer la pire catastrophe, une des pires catastrophes que l'humanité ait connues. Sous-estimer l'adversaire, le relativiser l'adversaire, en le psychiatrisant, en faisant un fou et non pas un ennemi, c'est un désarmement psychologique des sociétés occidentales. De nombreux experts d'ailleurs le disent de toute obédience, qui viennent même de la gauche à ce titre. Il faut se réarmer psychologiquement contre l'islamisme. C'est le sens de ce que dit Marine Le Pen depuis des années, en voulant créer une loi qui cible l'islamisme en tant qu'idéologie ennemie de la France. Or, nos gouvernements, pas seulement en France d'ailleurs, n'arrivent pas à caractériser l'islamisme sous toutes ses formes comme une idéologie ennemie. Tant qu'on n'aura pas reconnu par la loi que l'islamisme est une idéologie ennemie qu'il faut combattre sous toutes ses formes, nous serons désarmés puisque nos procédures ordinaires ne sont pas faites pour cela. Ça veut dire que concrètement, Jean-Philippe Tanguy, quand Gérald Darmanin dit tous les recours et tout ce qui devait être fait du ressort du ministère de l'Intérieur a été fait, oui, mais vous dites qu'au fond, il faut élargir le spectre et considérer que la radicalisation est déjà en soi une menace. Absolument. Sans attendre qu'il y ait préparation à proprement parler d'attentat. Absolument. La radicalisation... À quel niveau vous estimez qu'on en La fait proposition de loi qu'avait proposée Marine Le Pen, qui est toujours sur le bureau de l'Assemblée, le précisait. Elle définissait plusieurs critères, 6,
menant à une islamisation, à une radicalisation, et qu'un seul de ces critères suffisait à reconnaître le caractère islamiste de la personne inculquée et de prononcer des peines, les peines nécessaires pour l'écarter de la société française. Et une fois qu'il est écarté, l'écarter aussi du système pénitentiaire ordinaire, puisqu'aujourd'hui, on met dans le système pénitentiaire, même si quelques efforts ont été faits, on met encore dans le système pénitentiaire des gens radicalisés ou en cours de radicalisation qui créent un écosystème et qui font... Il a été à l'isolement, en l'occurrence, pendant 2 ans au moins. Oui, mais pas sur la totalité de sa peine, il me semble. Et au-delà de ce cas d'espèce, vous avez des milliers ou créer des lieux uniquement dédiés aux personnes islamisées, radicalisées, pour affronter clairement cette menace. Et d'une manière générale, dans le désarmement mental de nos élites, il y a aussi la croyance, puisque c'est bien ça dont il faut parler, puisque c'est contraire aux faits et aux observations du terrain, à la déradicalisation. Voilà, on croit, mais j'en reviens à l'illusion de notre civilisation, que par ailleurs j'aime, de la raison. Un jour, Jean-Philippe Tanguy, est un radicalisé pour toujours. Mais c'est pas ce que je crois, c'est ce que je constate, et c'est ce que constatent les experts. Les tentatives de radicalisation. Moi, a priori, je n'étais pas contre le fait qu'on essaie de déradicaliser ces gens. Les faits ont montré qu'on ne peut pas les déradicaliser, ou en tout cas que les déradicalisations sont extrêmement rares. Ça veut dire enfermer à perpétuité toute personne qui aurait présenté ces signes de radicalisation extrême? Toute personne qui a présenté ces signes, les présente encore, qui soit surveillée, que leur situation soit régulièrement identifiée, mise à jour, et que s'il y a le moindre risque, ils restent en prison. Oui, mais alors justement, c'est précisément sur cette question de la détection du risque que je voudrais vous interroger, Jean-Philippe Tanguy, parce que, au fond, les médecins eux-mêmes, dans le cas du tueur de samedi soir, du terroriste de samedi soir, les médecins eux-mêmes ont constaté à plusieurs reprises que finalement il s'améliorait, qu'il y avait peut-être moins de signes de dangerosité. Là, c'est sur le plan psychiatrique, j'ai bien compris que ça, au fond, c'était pas votre problème. Mais même sur la question du fond et de l'idéologie, les propos de la mère du tueur, et c'est BFM TV qui le révèle ce matin, elle a raconté aux enquêteurs, lorsqu'il a été entendu en 2020, juste après la mort de Samuel Paty, elle leur a dit: mon fils a mûri depuis sa détention, il est plus affectueux qu'avant, il se sent à 100% français, voilà les mots de sa mère. Il en est sorti de prison, avec un amour pour la France. Il me dit souvent que si les musulmans ne sont pas contents de la façon dont ils peuvent vivre leur religion en France, eh bien ils n'ont qu'à aller dans des pays musulmans. Lorsque cet homme affirme cela, y compris à sa mère ou aux enquêteurs, est-ce que vous auriez considéré à ce moment-là, c'est bon, il a purgé sa peine, il peut sortir? Non mais sa mère, par ailleurs, a fait d'autres déclarations l'ayant amené... Plus tard, mais à ce moment-là, vous l'auriez peut-être laissé sortir. Non, mais le témoignage de sa mère, par définition, une mère n'est pas objective par rapport à son enfant. Et personne ne peut lui en vouloir. Moi, mais il a également tenu ses propos aux enquêteurs. Hein. Ce qu'il faut, c'est qu'il ne doit pas y avoir, justement, vous l'avez dit, ça s'améliore, de signes disant que la situation va en s'améliorant. Ce qu'il faut, mais tout ça sera défini, par la loi, mais ce qui est sûr, c'est que cela doit être très long. Voilà. Il ne faut pas croire, même si c'est possible, que cela se fait en quelques mois ou même quelques années. Et surtout, il faut assumer le fait que le risque doit être du côté des terroristes ou des radicalisés. C'est leur problème. Ce n'est pas à la société. Et c'est l'autre problème de ceux qui nous dirigent. Et la différence avec ce que propose le Rassemblement national, c'est que nous, on ne fait pas porter tout ou partie du risque sur la société. Voilà, ce qui est grave, c'est que pour peut-être sauver leur âme, je ne sais pas, nos dirigeants ne prennent pas la responsabilité sur eux et ils préfèrent que la société française et les sociétés occidentales en général assument le risque de libérer ces personnes plutôt que de eux, en tant que dirigeants, assumer la responsabilité de mettre ces gens hors d'état de nuire. Si je comprends bien ce que vous voulez dire, Jean-Philippe Tanguy, vous préférez prendre le risque d'enfermer trop large, c'est-à-dire d'enfermer y compris des gens qui peut-être se sont sincèrement déradicalisés, plutôt que de faire peser le risque sur la société française. J'assume le fait qu'il faut prendre tout le temps nécessaire et un temps long. Si ces personnes se sont radicalisées, si ces personnes sont devenues des ennemis de la France et de manière générale des ennemis de toute civilisation, d'ailleurs, c'est leur responsabilité, c'est leur choix. Ce ne sont pas des victimes. Vous choisissez d'embrasser l'idéologie islamisme. Ça ne vous tombe pas dessus. Donc aujourd'hui, moi je le dis, si j'étais en responsabilité, si nous étions en responsabilité, je préfère perdre mon âme que de faire prendre un risque à la France. Voilà. Le problème aujourd'hui des responsables politiques français et occidentaux, c'est qu'ils ne pensent qu'à eux. D'ailleurs, on en revient à M. Darmanin qui passe sa vie à s'auto-justifier au lieu de se regarder dans un miroir et de prendre ses responsabilités. Vous plaidez